Mon voyage se prolonge à quelques encablures de la vallée de la Seine, à Écouis, en Haute-Normandie. En marge de la ville, loin des regards indiscrets, vivent des stars de cinéma pas comme les autres. Ici, dans ce qui pourrait être une école du 7e art d'un nouveau genre, des chiens travaillent leur prochain rôle avec Patrick Pitavino. Ce dresseur bénéficie d'une longue expérience dans l'entraînement de chiens d'élite, notamment pour la gendarmerie, et il a participé aux compétitions canines du plus haut niveau. Avec plus de 150 longs métrages à son actif, il cumule avec ses chiens plus de 65 millions d'entrées au box-office, soit 3 fois plus que le recordman du monde, Titanic. En 20 ans de métier, Patrick est devenu le dresseur de chiens le plus demandé du cinéma français. Comment Patrick fait-il travailler ses chiens, réputés pour être les animaux les plus difficiles à dresser pour le cinéma? Quelles sont ses limites? Est-il possible pour eux de concilier travail et plaisir? Ce matin, il répète avec Chloé et Bounty une scène d'un prochain film intitulé Les Bêtises. Ce chien croisé à l'allure bien sympathique est déjà une star. Et peut-être faites-vous partie des 2 millions de spectateurs qui l'ont vu dans Superchondriac, le dernier succès de Danny Boone. Allez, cherche à porte. À porte. Oui. Allez. Très bien. Bonjour Patrick. Bonjour Ça, Hélène. c'est bien. Comment vas-tu? Bien, merci. Tu es en pleine séance d'exercice? Oui, on est en train de préparer un petit exercice pour un film. Et si tu veux, on prend des petites vidéos de manière à envoyer ça au réalisateur. Et si jamais il veut amener des modifications, nous, on travaille en fonction. Ça, c'est bien. On refait, Chloé? C'est bien. Vas-y. Cherche à porte. À porte. Hey. Très bien. Et alors là, c'est quoi la scène en fait? Il est censé apporter la brosse à genre sa propriétaire Exactement. Oui, ou... si tu veux, dans l'action, Assis. à un moment donné, il y a un gars qui fait tomber cette brosse. Et le chien doit aller sous la table pour récupérer la brosse et la ramener, ce qui met en difficulté un personnage dans le film. D'accord. Bounty, C'est partie du viens scénario. voir. Donc, il écoute bien, hein? Ouais, il est sympa. Salut Bounty. Oh, comme t'es beau. Ouais, monsieur Carré. Bounty est un chien avec un physique. Et en plus, il est bourré de talent. Avec Chloé, il va me dévoiler toute sa palette de jeux d'acteurs. Voilà. Salut. Le chien répond instantanément aux ordres de Chloé. Recule. Elle n'a pas besoin de nourriture pour le motiver. Recule. Comment fait-elle pour obtenir du chien ce qu'elle veut juste au son de sa voix? Pas bouger. Cache-toi. Très bien. Pas bouger. En tout cas là, bravo Chloé. Hein. Merci. C'est bien, Bounty. Bravo Bounty. C'est bien. Tu travailles pas du tout avec de la récompense alimentaire. Hein. Alors, c'est une autre école. Nous, on est plus sur le... On est tous des passionnés de dressage, donc on sait que les chiens, la première chose qu'ils adorent, c'est faire plaisir à leur maître. Donc, le fait de les caresser, de les féliciter et tout ça, t'obtiens beaucoup plus qu'avec la nourriture, sinon il n'y a plus que la nourriture qui compte. Et si tu mets le maître et la nourriture, s'ils préfèrent la nourriture, bah, tu n'as plus rien. Donc c'est beaucoup mieux de travailler avec l'affection que le chien peut avoir par rapport à son maître. D'accord. Dès mon premier contact avec Patrick, je comprends qu'ici, on fait travailler le chien dans le plaisir et la confiance avec le dresseur. Quelle est l'étendue des talents de ces chiens? Savent-ils vraiment qu'il s'agit d'un jeu? Pour le savoir, Patrick va me présenter d'autres comédiens dont les registres varient du tout au tout. Pour le style comique, il peut compter sur Eros. Ses talents ont convaincu Alain Chabat de l'intégrer au casting de son film Sur la piste du marsupilami. Il est génial ce chien. Salut toi. Il applaudit. Eh oui. Le réalisateur a fait jouer à Eros une scène avec la tête de Jamel Debbouze. Une séquence où il a fait rire 6,5 millions de spectateurs dans le monde. Pour les scènes d'action et d'agression dans les films policiers, il y a Elvis. Ce jeune malinois, tout en muscles, va me démontrer toute sa puissance dans une mise en scène que Patrick m'a préparée. Bon, bah là, Hélène, je vais te présenter Alex, qui va préparer... Bonjour Alex. Enchanté.
Donc là, on vient de voir un chien qui est plus dans la comédie, et là, ça va être un chien plutôt agressif alors. Voilà. Dans cette action-là, c'est un voyou, un gars qui le déteste, qui va envoyer son chien sur lui. Et lui, il doit faire l'action et chuter. D'accord. Dis donc, il nous attend bien sagement. On y va. On y va? T'es prêt, Alex? Dans cette scène, Patrick va me montrer à nouveau ses qualités de dresseur. C'est bien, attention, hein. Oui, attention. Allez, on y va. D'abord, il donne l'ordre à Elvis. Tac, tac. Voilà. C'est bien ça. Tac, tac. Puis, il arrête le chien C'est bien. d'un puissant coup de sifflet. Le sifflet, il sait qu'il doit stopper et revenir. Ok. Voilà. C'est bien. J'en viens à me demander si cela reste bien un jeu ou si Elvis a naturellement un comportement brutal. Tu le répètes? C'est parti. Allez, petit. Attention, attention. Les scènes d'attaque sont violentes. À voir ces images, ce chien est d'une terrible agressivité. Mais pas d'inquiétude, tout cela n'est que du cinéma. Bien. Voilà. Elvis est un amour de chien qui ne cherche qu'à jouer. Tu vois, il n'y a aucune agressivité là-dessus. L'entraînement et le jeu rythment le quotidien de ces stars, mais pas uniquement. Quels sont les soins prodigués à ces animaux afin qu'ils puissent prétendre à des rôles dans les plus grosses productions françaises? Réponse avec Dominique, leur vétérinaire personnel. Bonjour Dominique. Bonjour Hélène. Salut Patrick. Tu vas bien? Oh, c'est bien mon grand. Je suis un peu vexée quand même Patrick, je vois que tu fais appel à un autre vétérinaire que moi. Oui, c'est vrai. À choisir, j'aurais préféré que ce soit toi, mais il a une spécialisation qui est l'ostéopathie. Et sur les chiens de sport comme ça, on a besoin 3 fois par an de remettre tout ça en état. D'accord, Sur les c'est des chocs. chiens qui travaillent, Voilà, il y a sur des les chocs. sauts, les chocs, sur les attaques, ce genre de choses. Et oui, quand on est une star, l'ostéopathie n'est pas réservée qu'aux hommes. Seul problème, les animaux ne parlent pas. Alors comment Dominique pose-t-il son diagnostic? L'ostéopathie, c'est quelque chose de global. Donc, de toute façon, on regarde le chien dans son intégralité, même si on soupçonne une lésion particulière au démarrage. Alors, bassin, crâne, et puis ensuite, bien entendu, le long de la colonne. Tu fermes les yeux, tu les fais tout passer par le toucher. La vue, c'est quand même notre sens majeur. Alors, elle prend beaucoup d'importance. Alors, en fermant les yeux, ça permet aux autres sens de mieux s'exprimer. Il y a des gens qui ferment les yeux pour écouter la musique. Moi, c'est pour écouter la musique du corps d'Elvis. C'est pas mal, la musique du corps d'Elvis. J'aime beaucoup. Dans cette mélodie, il y a une note qui va retenir notre attention. Petite douleur crânio-abdominale. Là, je suis dans l'abdos, là. Elvis manifeste une douleur à la palpation abdominale. Comment Dominique va-t-il le soulager? Tu sens quoi, une tension quand même ou... Au niveau du psoas droit, oui. Voilà, tu vas... Oui. Franco. Quand on sait où on va. Ce que je pense. Ouais. Bon, déjà, là, Il s'est détendu. ouais, c'est parti. Comme quoi, le corps est une entité complète. Et qu'en relâchant devant, on arrive à redonner La souplesse la derrière. souplesse derrière. Et ça marche. Je constate que le chien ne gémit plus lorsqu'on le manipule. Je continue la palpation afin de libérer les dernières tensions musculaires mises en évidence. J'essaie de le faire. Hein. Ouais. Vas-y, revois. Il n'a plus l'air douloureux. Hein. Non. T'as super bien travaillé. J'ai appuyé au bon endroit. Après cette séance d'ostéopathie, notre berger belge malinois sera mis au repos quelques jours afin de récupérer. Chez Patrick, quand on est une célébrité, l'image aussi doit être soignée. Dans une loge à l'extérieur, je vais rencontrer la star actuelle des chiens de cinéma. Ce Westie a été vu par plus de 30 millions de spectateurs. Mais vous, le reconnaissez-vous? Ah, Razor. Mais c'est Idéfix.
Oui, je n'ai pas toiletté pour, mais justement, tu vas aller au salon de toilettage, faire une petite surprise pour toi. Allez, viens. Je vais faire toiletter Idéfix. Voilà. C'est parti. Bon On se courage. retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Ce petit chien a interprété le fidèle compagnon d'Astérix et Obélix dans Mission Cléopâtre. Première surprise, Idéfix est en fait une femelle, Heather. Et pour la mise en beauté, quoi de mieux que de confier ce chien aux mains expertes de Corinne. Corinne, je t'amène Heather. Oui. Hop. Patrick m'a dit qu'on allait la toiletter en Idéfix. Faire en Idéfix, exactement. C'est ça. Voilà, ouais. On va donc bien diminuer son poil, on va retirer un peu sa robe, tout ça, là. Ouais. Pour bien faire ressortir la petite moustache. C'est ça, parce qu'Idéfix, il a un petit peu la barbichette, hein, en fait, exactement. c'est ça, Corinne m'invite à la laisser seule pendant qu'elle transforme Heather en Idéfix. Mais ce qu'elle ne me dit pas, c'est qu'elle va me préparer une petite surprise. Oh, l'escroquerie. Ok, je te laisse bosser. Ok. À tout de suite. À tout à l'heure. Ah, bah voilà. Idéfix, c'est bon. Ça change, hein. Ah oui, ça change bien. Hein, Heather? C'était la surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il y a plusieurs petits toutous pour faire Idéfix, il n'y en a pas qu'un. Non. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Donc, comme au cinéma, il y a des doublures. Exactement, voilà, ouais. Ils sont plusieurs, c'est pour ça. Avant, après. Ah bah, vous m'avez bien eu, hein, Patrick et toi. Bravo. Enfin, vous deux aussi, vous m'avez bien eu. En réalité, pour le film d'Alain Chabat, ils étaient même 3 chiens pour jouer Idéfix. Heather, Darling et Djerba. Tout au long de cette journée, Patrick et son équipe n'ont cessé de me surprendre. Avec autorité et rigueur, mais toujours avec amour, ils arrivent à obtenir de leur chien le meilleur d'eux-mêmes. Pour les amener sur les plateaux de cinéma les plus prestigieux, jusqu'où Patrick est-il prêt à aller ? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Le plus, c'est les préparations. Le fait de monter un chien à un niveau, ça, c'est génial. Donc c'est vraiment quand c'est toi qui vois le chien se transformer, qui voit le chien Oui, commencer à apprendre. Arriver à prendre un chien qui ne sait rien faire et l'amener sur la création des exercices. C'est-à-dire que le chien comprenne ce qu'on veut de lui et qu'il évolue, qu'il avance et de petit à petit arriver à multiplier le nombre d'exercices, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on crée quelque chose. Et tu penses qu'ils s'éclatent, les chiens, quand ils tournent? Bah, tu as bien vu, le peu de temps qu'on est resté ensemble, tu as vu qu'à chaque fois que tous les chiens ont fait quelque chose de bien, ils viennent, ils font la fête, ils sont contents. Donc ils sont toujours en demande. Mais c'est aussi à toi d'amener cette demande. Est-ce que tu te poses des limites dans ce qu'on te demande de faire en tournage? Oui. Évidemment, la maltraitance, tout ce genre de choses, c'est à oublier. Mais après, je peux concevoir que ce soit difficile pour un jeune qui, sur un plateau, si un réal lui dit bon voilà, à un moment donné, il faudra donner un coup de pied au chien pour que ça se passe comme ci, comme ça. Bon, ouais, je dis non. Mais je propose autre chose. Je propose une façon différente de tourner sans qu'on ait besoin de frapper le chien. Voilà, si on lui propose. Après, s'il dit non, ben, je dis au revoir. Ça, mais bon. tu n'iras jamais dans cette direction-là. Non, mais des choses qui après, ne... voilà, frapper, et il n'en est pas question. Je veux dire, c'est un chien, par exemple, une des choses les plus dures, c'est quand tu simules une colère. Tu vois, lui, il est là. Si d'un seul coup, je me mets à hurler, ben, il croit que c'est la vérité. L'animal peut penser que c'est... Que c'est vrai, quoi. Que c'est Voilà. pas du cinéma. Eh ben non. Si Patrick s'intéresse avant tout au bien-être de ses animaux, il cherche également à dénicher des chiens atypiques. Aujourd'hui, il va faire passer un casting à Jackie, le chien de Céline qui vient de la SPA. Bon, bah déjà, il a un bon look. Il a une bonne gueule, hein. Ouais. Donc je voulais que tu vois un petit peu ce que tu en penses. Ouais, bon, déjà, il est bien à l'aise. C'est déjà une bonne chose. Bon, il aime jouer. Ça, c'est déjà bien. Oui. Il a un bon petit mordant.
plus d'avoir une gueule, Jackie semble bien réagir au premier test de Patrick. Il va le mettre quelques jours à l'essai. Salut mon Jackie. Salut mon pépère. Allez, à très vite. À bientôt. Et tout commence par le parcours d'agility, la première étape du dressage. Patrick m'emmène à la découverte de ces graines de star. Donc là, c'est vraiment des exercices un peu de base que tu leur fais faire. Oui. Tu les évalues un petit peu comme ça. Exactement, là, ça permet de voir s'ils n'ont pas de peur, pas de crainte, qu'ils soient un petit peu à l'aise sur ce genre de choses, et leur évolution, à quelle vitesse ils vont évoluer. Fais voir, viens voir mon grand, viens là. Viens. Oh là, bah t'es affectueux toi. Il Oui. déborde d'énergie. Ah, il est super gentil, c'est vraiment une crème de chien. Parmi les chiens qu'il a repérés, il y a E.T., le berger allemand, Ayam, le border collie, et le petit dernier, arrivé tout droit de la SPA, Jackie. Pour Patrick, l'essentiel, c'est qu'ils aient tous une gueule de cinéma. Et alors autant tu prends parfois des chiens de race, hein, mais tu peux avoir aussi des petits bâtards. Hein. Oui, bah lui, il a des aptitudes intéressantes, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Il a une bouille plutôt attachante en plus. Tu le verrais dans quel rôle, par exemple? Il peut faire beaucoup de choses. Tu vois, il est en train de te mordiller le pull au vert, donc ça veut dire qu'il peut faire le petit chien qui emmerde tout le monde, quoi, qui est vraiment une plaie. Donc ça, on en a souvent besoin. Mais il peut aussi, dès le moment où on va le mettre en dressage, rester calme et posé. Donc on pourra l'utiliser comme un petit chien à mémère, par exemple. Mais là, tu vois, il est amené à faire que des bêtises. Oui. Donc ça, c'est très intéressant. Ah, je trouve ça génial parce que vraiment, c'est ça, c'est à l'inverse de ce qu'on souhaiterait Exactement. pour un particulier. Oui, moi, Toi, un chien qui fait ça, tu vois, on l'engueulera jamais. Au contraire, on va travailler là-dessus pour qu'il continue et qu'il accentue ce problème-là. Enfin, ce problème pour toi. Mais pour nous, c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'il est vraiment marrant, ce chien. Hein. Tu vas devenir une star ou pas, hein, Jackie? Est-ce que tu vas devenir une star? Bah oui. Plus qu'un simple dresseur, Patrick est un dénicheur de talent et un amoureux des chiens. Et peut-être reconnaîtrez-vous prochainement Jackie sur votre écran.